Que Dieu vous bénisse, mes frères. Comme il est beau de pouvoir vous saluer, mes frères et sœurs, et de savoir qu'il y a des frères et sœurs en Asie, enfin sur les 5 continents, des pays comme le Japon, l'Inde, la Russie, toute l'Europe, l'Italie, comme c'est beau, dans toutes les Amériques, comme c'est merveilleux. Quand nous avons connu ces chemins, ces évangiles, nous étions à peine 2 ou 3 à Panama. Et à Bogota, il y avait à peu près 50 croyants. Comme il est beau, mes frères, comment Dieu a accompli ses promesses à ses premiers frères et ses promesses à travers notre sœur, que cet évangile s'étendrait, se propagerait, mes frères. Comme il est beau de pouvoir contempler toutes ces beautés, toutes ces merveilles, toutes ces bénédictions. Comme il est beau de pouvoir écouter les témoignages qui viennent de différents endroits du monde, les choses grandes et merveilleuses, les prouesses de notre Seigneur. Tout ceci, mes frères, est contemplé. Et cette pandémie ne nous a pas privés de cette bénédiction de contempler. Au contraire, cela a été plus l'opportunité de voir des bénédictions et de nous rendre compte de l'existence de notre Dieu. Ensuite, le psalmiste écrivit, inspiré par Dieu, dans le psaume 27, dans le verset numéro 4, « Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel. Et oui, mon Dieu, nous te contemplons, mon Dieu. » Quand il enseigna au sujet des béatitudes, il s'identifiait aussi, parce que il enseignait ce qu'il est. Comme c'est beau, comme c'est merveilleux, qu'il nous permet de sentir ce qu'il est. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et dans l'Église, nous le voyons. Dans notre vie pratique, nous le voyons. Et nous le voyons à travers les faits, à travers les promesses accomplies, à travers les miracles, nous le voyons. Paul écrivit aux Romains dans le chapitre 1, verset 20, que au sujet de la nature, de ce qui a été fait par notre Dieu. Et il est dit comme cela dans ce verset numéro 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. C'est pour cela, ils sont donc inexcusables. La grande mer, les montagnes, les arbres, les cascades, ce son qui relaxe, qui apaise, tout cela vient de l'Esprit de notre Dieu. C'est par lui qu'ont été faites toutes ces choses, de sorte que nous le contemplons. Nous le contemplons
au travers des faits dans notre vie, et parfois, nous voyons des oiseaux qui viennent chercher à manger. Comme il est beau de voir les oiseaux qui chantent leur plumage. Et ceci me fait me rappeler quand le Seigneur disait que si lui les vêtit comme cela et les alimente, à nous plus il nous vêtira, nous qui sommes ses enfants. Comme il est beau de contempler notre Dieu à travers la nature, et même à travers le vent. Quand nous sentons le vent, nous ne savons d'où il vient, ni où il va. Même le vent a été mentionné par notre Dieu. Et récemment, notre sœur, dans le psaume 65, parlait de la nature en disant que la nature chante et loue le Seigneur. Combien plus nous, de sorte que la pandémie ne nous a pas privés, ne nous a pas empêchés, n'a pas été un obstacle pour voir sa grandeur, pour voir ses merveilles. Et de savoir que nous sommes témoins du pouvoir de Dieu. Comme il est beau ce cantique quand nous le chantons, parce que je suis témoin du pouvoir de Dieu, parce qu'il a dit, vous recevrez le pouvoir. Comme c'est beau quand nous nous réunissons en assemblée et nous sentions la présence de notre Dieu à travers les faits et à travers les témoignages, comme c'était merveilleux. C'est-à-dire, toute cette pandémie n'a pas été un obstacle. Et même à travers tous les médias, les réseaux sociaux, nous écoutons, nous avons vu, excusez-moi de me répéter, mais cela m'émeut, les témoignages, parce que Dieu n'a pas arrêté. Il continue d'être le même qu'hier, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Je disais il y a un instant, bienheureux ceux qui croient sans voir. Et nous croyons sans voir. Nous l'aimons sans le voir. Nous le suivons sans le voir et nous l'adorons sans le voir. Mais nous savons qu'il est là, qui est notre main droite, qui est notre soutien. Nous savons qu'il est avec nous. Son Esprit Saint le témoigne quand il nous fait parler en langue, quand nous avons reçu la prophétie, quand cette prophétie s'accomplit. Frères, rien de tout ceci n'a été un obstacle, rien de tout ceci nous a enlevé le bonheur. Bien entendu, cela nous manque d'aller au lieu que nous visitions, que ce soit le travail, que ce soit les églises. Mais non. En tout cas, comme il est beau aussi que cette absence de ces endroits nous permette de contempler la beauté de Dieu. Comme il est beau, mon Seigneur. Comme il est bon, mon Seigneur. Un verset aux Corinthiens, dans le second épître aux Corinthiens, chapitre 4, deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 18. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternels. Béni soit notre Seigneur. De sorte que nous ne nous inspirons pas sur rien pour nous récréer, pour nous reposer, pour sentir que nous sommes sous son ombre. Le Seigneur a dit, « Celui qui m'aime garde mes commandements. » Et en vérité, quand on s'efforce d'appliquer et de garder les commandements, l'on voit les résultats, comme c'est beau, mes frères. Comme il est beau, le Seigneur de la gloire. Quelle manière si simple pour le contempler. Le Seigneur a dit aussi
Et ces signes suivront ceux qui croient en mon nom. Ils parleront de nouvelles langues, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Paul disait dans la première épître aux Corinthiens, dans le chapitre 12, quand il parlait des dons, en particulier du don de la prophétie, toute cette lecture nous aide ou nous permet de contempler la beauté, la merveille de notre Dieu. Comme il est grand, mon Seigneur. Anciennement, les rois et les nations autour du peuple de Dieu avaient peur du peuple de Dieu parce que le Dieu de ce peuple faisait des prouesses. Ils savaient que ce Dieu défendait son peuple. C'est pour cela que les autres nations souffraient du fléau que le peuple de Dieu avait un Dieu grand et de pouvoir. C'est-à-dire, avec la main forte de notre Dieu, on contemple aussi la grandeur de notre Dieu. Et c'est aussi pour cela que là-bas, à Jéricho, Dieu eut miséricorde d'une femme qui reçut les espions hébreux, parce que ils avaient une réputation autour de ce Dieu si grand, si puissant, et qu'ils ne voyaient pas. Simplement, les choses arrivaient, et c'est la même chose aujourd'hui. Nous voyons les choses arriver. Et, mes chers frères, un disciple disait au Seigneur, « Montre-nous au Père, et cela nous suffira. » Et le Seigneur lui disait, « J'ai été avec vous autant de temps, et tu ne m'as pas vu ?» Dieu dans le Seigneur Jésus-Christ. Dieu s'est fait chair. Ce n'était pas le voir juste une vision, c'était voir l'essence. C'est pour cela que Paul écrivit, « L'homme naturel ne perçoit pas les choses qui sont de Dieu. » Et ce disciple ne perçut pas que Dieu était dans le Seigneur Jésus-Christ, en train de sauver le monde, en train de réconcilier le monde. Il ne perçut pas, même quand il se transfigura, même quand il l'a vu marcher sur les eaux, même quand il chassa les démons, même quand il fit des guérisons, libérant les aveugles, libérant les paralytiques, ressuscitant les morts, comme c'est triste qu'il ne voyait pas. Mais le Seigneur disait aussi, la génération mauvaise et adultère cherche des signes, de sorte que il fallait voir plus loin. Et c'est ce dont nous jouissons dans l'Église de Dieu ministérielle de Jésus-Christ, internationale, par tous les endroits de ce monde. Une Église remplie de l'Esprit Saint, où les croyants jouissent du pouvoir de l'Esprit Saint, où les croyants sont témoins. Mes frères et sœurs, voyons, contemplons sa beauté. Quand il est écrit les fruits de l'Esprit Saint, eh bien, mon Seigneur est ainsi. Et il demande de nous que nous soyons ainsi. Dieu est amour, Dieu est miséricorde, Dieu est bonté, Dieu est patience, et ainsi de suite. Ainsi doit être son peuple. Notre Dieu est ainsi. Toutes ces méditations, contempler la méditation que nous recevons, à travers cette méditation,
nous allons sentir, nous allons percevoir cette essence de notre Dieu, contempler ce Dieu vivant et merveilleux, qui est béni pour les siècles des siècles. Ô Seigneur de la gloire, je te supplie, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, que tu déverses des bénédictions sur tous mes frères. Et si parmi eux, il y a quelqu'un de malade, que ta main puissante, ta main tendue, Seigneur, soit sur lui, pour qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ, pour que mes frères reçoivent de toi le don de l'Esprit Saint, la guérison. Mon Christ, fais briser les chaînes, brise les chaînes, donne-nous un cœur nouveau et plein, et permets-nous d'ouvrir nos yeux et de te contempler, Seigneur, et jouir de ta présence. Frères et sœurs, je vous envoie un salut cordial. Merci beaucoup, Dieu vous bénisse. Je finis par un témoignage. Excusez-moi de parler de moi à manière de témoignage. Ce n'est rien de transcendant, mais pour moi cela a été important. Il y a beaucoup d'années, quand je commençais à peine à l'église et je commençais à participer à l'assemblée, l'Esprit Saint m'a dit, « Ouvre tes yeux et regarde. Contemple mon fils. » Et moi, j'ouvris mes yeux et je voyais le mur. Je me disais, mais qu'a voulu me dire le Seigneur? Je ne veux pas dire que maintenant je comprends, mais je pense capter ce qui est dit dans le psaume 27, verset 4. « Te voir, Seigneur, contempler ta beauté, tes prodiges, tes miracles. » Que Dieu vous bénisse de grande manière, mes frères.